Et bonjour à tous, c'est Benji, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve à Pelouaille, pardon pour la prononciation, c'est Verrières en Anjou, juste au nord-est d'Angers. Voilà, tout simplement, avec le Plessis-Gramoire vraiment en bas du parcours. Donc une nouvelle course FFC Access 3-4, je suis en Access 3 et mon objectif c'est de monter en Access 2. Et comme toujours, je vais me battre pour gagner, tout simplement, parce que j'ai pas le choix. Si je veux monter, il faut que je gagne. Voilà, sinon, à l'accumulation des points avec des places d'honneur, eh bien, on marque des points, mais c'est long quand même, avant d'avoir le total de points pour monter. Et c'est parti pour cette course avec un départ canon, comme d'habitude. Il va falloir que j'arrive à ralentir au départ, mais bon, là, il y a un mec qui est parti à fond dès le début. Et je me suis dit que j'allais le marquer, hein. Je voulais pas partir en échappée, c'était pas le but. Mais bon, simplement marquer les adversaires. De toute façon, en restant derrière lui, j'allais pas faire plus d'efforts que ça. Donc voilà. On est parti. Finalement, il y a quelques hommes qui nous ont rejoints assez vite, hein. De toute façon, on a bien vu qui était motivé. Sur cette course, ça s'est vu tout de suite. Et puis on va retrouver les mêmes quasiment jusqu'à l'arrivée et dans tous les coups. Mais en tout cas une course, on n'en a pas parlé, c'est un parcours très plat. Très plat et avec donc cette petite particularité qu'il y avait les 3 premiers kilomètres qui étaient vraiment très roulants sur une route très large et légèrement descendante d'ailleurs. Et puis là à ce virage précisément, on tournait pour rentrer sur des routes de campagne extrêmement étroites. Des routes sinueuses où le peloton ne passait pas à plus de 3 coureurs de front. Et c'est à ce moment-là que je décide, juste après le virage où le peloton est contraint de passer en file indienne, et ben c'est à ce moment-là que je décide de mettre une grosse attaque pour faire une cassure. Et ça a marché puisque j'ai fait une cassure entre moi-même et le peloton et personne ne m'a suivi. Et bien voilà, après plusieurs kilomètres, on voit bien cette route étroite et le vent était défavorable. Et donc après quelques kilomètres d'effort, j'ai décidé, vu que personne ne m'avait suivi et que j'étais tout seul dans mon aventure, j'ai décidé quand même de relâcher mon effort et d'attendre le peloton. J'avais bien compris que tout seul c'était pas gérable de tenir aussi longtemps, sachant qu'en plus on était au tout début de la course. Donc je me suis laissé avaler tranquillement par le peloton et voilà, on finit le premier tour tranquillement. Et on va attaquer le deuxième, c'est marqué en haut à droite de l'écran. J'ai fait l'effort d'essayer de repérer les tours, pour que cette vidéo soit plus agréable à regarder et à comprendre. Un petit détail également, là, le compteur kilométrique a un décalage de 10 secondes, il est de 10 secondes en retard par rapport aux efforts que vous voyez sur la vidéo, c'est toujours bon à savoir. Allez, un début de course très mouvementé avec beaucoup de tentatives. Moi je les accompagne en essayant de faire le moins d'efforts possible. Donc j'essaye de sortir mais de ne pas être acteur complètement. Et on se retrouve encore à l'entrée des routes de campagne. C'était vraiment un endroit c'est un endroit qui va revenir souvent là sur la vidéo parce que c'était vraiment un endroit critique à chaque fois de la course. Et là on a eu pareil à la relance du virage, hein, toujours un petit groupe qui s'est échappé, donc moi j'ai fait l'effort pour aller les chercher et puis je vais les relayer tout de suite, on sait jamais. S'ils sont motivés, on va partir. Voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai été rapidement relayé par le coureur qui était à l'initiative de cette échappée. Mais comme d'habitude, eh bien, les hommes en tête du peloton ont réagi. Moi, de toute façon, c'est ce que j'aurais fait aussi. Si j'étais encore resté dans le peloton, j'aurais réagi. Et il y a vraiment des hommes dans le peloton là qui avaient vraiment pas l'intention de laisser partir des groupes. Et après, vous allez voir qu'après 3 ou 4 tentatives, eh bien, j'ai compris que ça ne servait à rien. Et donc, je me suis calmé. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et on voit encore des coups qui partent. Là, on va passer sur la ligne de départ. Voilà, ce troisième tour qui commence. Des tours de 6,7 km, hein, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
On est au troisième tour, un troisième tour que j'ai fait plus calmement, forcément, parce que le début de course a été assez agité. Donc j'avais besoin de souffler un petit peu. Donc ce troisième tour, je l'ai fait plus au calme. On voit encore une tentative d'échapper. Un homme qui est parti tout seul, qui n'a pas été très loin. Un petit temps calme au sein du peloton pour récupérer. Toujours dans les premières positions. On voit encore un coup qui part. Alors là, c'est le passage de l'autoroute en fait à 11, si je dis pas de bêtises. Et il y avait une petite bosse, donc il y avait des coups qui essayaient de partir à ce moment-là. Et là, on voit Jean-Michel Piette, là, le futur vainqueur de la course. Donc je vous spoil un petit peu l'arrivée. C'est l'homme en rouge qui va gagner avec son beau vélo là. Et donc il a gagné la course et il a gagné aussi son petit ralenti. Il fera un beau souvenir. Pour ces magnifiques images, en plus le temps était magnifique sur cette course. On est au quatrième tour et un petit peu plus tôt dans la course, je me suis entendu avec un coureur de Bressuire pour faire la relance et essayer de tenter un nouveau coup à ce moment-là. Alors malheureusement, on n'était pas placé dans les premières positions. On a quand même lancé un peu notre échappée. Et le voici, c'est Wilfried Loiseau de Bressuire. Il avait fait de la route quand même pour venir. Les coureurs de Bressuire, ils habitent toujours assez loin. Bon, en tout cas, on a tenté. Pour moi, c'est ma troisième et dernière tentative. Mais vraiment, on était marqués parce que derrière, on n'a pas été bien loin, qu'ils étaient déjà derrière nous. Donc, peut-être que mon maillot est connu, je ne sais pas. En tout cas, on est sorti quand même assez vite. On a beaucoup donné sur une distance assez courte et en temps normal, on aurait, à la vitesse où on a été, on aurait dû quand même creuser nettement l'écart au peloton. Et là, ça n'a pas été le cas. Voilà, donc échappée terminée. Moi, c'est ma dernière tentative. À partir de ce moment-là et jusqu'à la fin, je vais rester au chaud dans le peloton. Je vais d'ailleurs même redescendre beaucoup plus loin pour bien récupérer, puisque de toute façon, j'ai bien compris qu'aucune échappée n'allait sortir. On voit une petite chose très sympa là, c'est un vélo vintage. On a un gars qui roule vraiment avec un vélo des années 80-90. Et ma foi, il suit très bien, hein, comme tout le monde. Aussi bien que les mecs qui ont des vélos modernes et très, très perfectionnés. Il est encore là sur le côté. Allez, là on voit bien que je suis à la fin du peloton. On voit le peloton très étiré au loin dans l'image. Et je me refais une santé. Début de course qui a été mouvementé entre mes propres tentatives et puis mes actions défensives un petit peu pour essayer de contrer des attaques et essayer de les suivre. Eh bien, j'ai laissé pas mal d'énergie. Là, je me replace. On est dans le 7ème tour, donc 2 tours avant l'arrivée, et je me replace. On voit bien que j'ai mangé beaucoup de positions à l'approche de ce virage. J'ai remonté quasiment la moitié du peloton et je vais continuer à remonter les positions pour enfin me replacer à l'avant. Il reste 2 tours et à partir de ce moment-là, je vais essayer de plus quitter les premières positions. On voit encore une tentative ici de Frédéric Renard de l'AC Long Cyclisme qui est venu donc de la banlieue de Saumur. Il a beaucoup tenté pendant cette course également. Il a été immédiatement marqué par Thomas Gelot de Bressuire. On avait toujours des coureurs qui étaient très attentifs et qui ne laissaient pas partir les coups. On arrive maintenant dans le dernier tour sur la partie opposée du circuit. On remonte vers la ligne d'arrivée sur ces routes de campagne très étroites. On voit Jean-Michel Pied qui est idéalement placé en 2e position. Et moi, je suis légèrement décalé à droite, tout simplement parce que je ne veux pas me faire enfermer, je ne veux pas rester derrière lui.
et prendre une vague sur ma droite qui pourrait me déborder et me refaire glisser au fin fond du peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. Dans le dernier kilomètre maintenant. On arrive en haut de cette petite traversée d'autoroute. On va maintenant descendre et tourner sur la gauche pour rejoindre la ligne d'arrivée. Et c'est à ce moment-là que ça va mal se passer pour moi, puisque au virage, je vais glisser et perdre des positions. On voit Jean-Michel Pied qui est juste devant, qui lui a très bien passé le virage et qui se retrouve 3ème actuellement. Et moi, je me retrouve complètement enfermé là entre deux coureurs. Je ne peux pas me décaler sur la gauche. Je suis coincé, je suis obligé de subir le mouvement des autres. Et le sprint qui va bientôt se déclencher, mais pour ma part, je suis toujours coincé derrière Thomas Gelot. Et au moment où ça déclenche, eh bien, j'ai un léger temps de retard. Et je me retrouve à régler le sprint du deuxième groupe. Et je reviens légèrement sur le 4ème, mais vraiment trop tard malheureusement. Je n'ai pas pu déclencher mon sprint assez tôt. On va revoir tout ça au ralenti. Une 5ème place pour moi, hein, bien entendu. Je ne l'ai pas dit, je termine donc 5ème. Allez, on voit ce virage qui m'a fait perdre des positions. Je ne pense pas l'avoir mal négocié, mais peut-être que les autres l'ont mieux fait que moi. Et là, je me retrouve pris en sandwich entre le 21 et le 24, là ici. Vous voyez que ma roue est entre les deux vélos. Je veux me décaler à gauche, mais c'est trop tard, je ne peux pas le faire. Pourquoi ? Parce que dès que j'ai envie de le faire ici, eh ben, il y a quelqu'un qui m'en empêche. Et donc je reste coincé ici, je me dis que je vais pouvoir sortir plus tard. Et puis finalement non, il y en a un, deux qui passent à gauche. Sur la droite c'est coincé. Il y a le trottoir, il n'y a que la gauche qui peut s'ouvrir pour moi. Et à ce moment-là, si j'ai envie de mettre une accélération, eh bien, je peux pas puisque je suis gêné par Thomas Gelot qui est à côté de moi. Devant moi ça coince un peu, ça plafonne au niveau de la vitesse. Et le sprint va partir tout à droite de l'écran avec un coureur de BoPro. Un coureur de BoPro qui lance le sprint. Et Jean-Michel Pied qui est en tête de peloton là-bas tout à droite. Et au moment où j'ai l'ouverture et que je peux mettre un petit kick pour avancer, eh bien les autres ont déjà mis un kick avant moi. Forcément, une seconde avant moi et c'est trop tard, hein, j'arriverai plus à revenir. Et donc victoire de Jean-Michel Pied tout devant qui s'impose devant deux coureurs, un coureur de BoPro, pardon, Jean-Michel Pied qui s'impose devant Thomas Gelot de Bressuire et devant un coureur de BoPro qui s'appelle tout simplement David Barrault. Voilà, bravo à lui. Le classement s'affiche ici. Bonne lecture, c'est le top 20. Voilà, je vous ai mis le top 20. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prochaine course, ça sera à Chemillé dimanche prochain. Et abonnez-vous. Mettez-moi un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à bientôt. Un petit merci en commentaire. Ciao.